En France, les commémorations du 70e anniversaire du débarquement en Normandie ont démarré. La reine d'Angleterre a été reçue aujourd'hui à l'Élysée et demain, une vingtaine de chefs d'État étrangers, dont Barack Obama, sont attendus sur les plages du jour J où les Américains ont débarqué le 6 juin 1944, un épisode clé qui a permis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Une guerre durant laquelle de nombreux Africains issus des colonies à l'époque se sont battus. François Riouet a retrouvé au Mali l'un des derniers ex-tirailleurs encore en vie. Visite de courtoisie à un monument de l'histoire. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment on va? Tout va bien. Ça va bien? Ah, Nama, comment vas-tu? Tout va bien. Et la santé? Tout va bien. Moustapha Diallo est documentariste, spécialiste de l'histoire des tirailleurs du Mali. Il a retrouvé Nama Souba Diarra dans la ville garnison de Kati après de longues recherches. Ensemble, ils évoquent l'histoire, il y a 70 ans, du deuxième classe Souba Diarra. Comme lui, il y a beaucoup de Maliens qui ont été recrues. Quand je dis Maliens, je parle de Soudanais. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas des Maliens, c'était des Soudanais. À bientôt 100 ans, les souvenirs sont flous, mais les images restent. La mobilisation, la prise des armes, puis le voyage vers le front. En France, le vétéran se souvient. Avec les réservistes qu'on a mobilisés, on a tous mis ensemble pour venir débarquer en France. On a pris des bateaux à Dakar pour débarquer ça à Bordeaux. Trésor de famille, les médailles de guerre de celui qui a fini adjudant-chef de l'armée française. Sur les murs, la Légion d'honneur, la croix du combattant de l'Europe et des photos qui évoquent l'histoire d'une carrière militaire bien remplie, celle d'un héros ordinaire de la Seconde Guerre mondiale. Nama Souba Diarra est au Mali l'un des derniers tirailleurs encore en vie de ce qu'on appelait à l'époque l'Afrique occidentale française. Ils ont été comme lui, en 1940, plus de 120 000 appelés à prendre les armes contre l'Allemagne nazie.